Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, à l'approche du tournoi des 6 nations, on va parler rugby, entre autres. Alors aujourd'hui, c'est grand soleil, mais quand nous sommes venus filmer les élèves du sport-études de l'Athénée provincial Jean d'Avennes à l'entraînement, c'était carrément la douche écossaise. Il est 8h30 au rugby club Frameries et comme chaque lundi, la section sport-études entame la semaine par un échauffement. Et aujourd'hui, c'est pas du superflu. Un vrai temps de rugbyman? Ouais, parfaitement. C'est lundi matin un peu compliqué là. Il va falloir être courageux pour s'y mettre rapidement. L'attaquant pour être très vite prêt, réagir très vite à la sortie. Le rugby, c'est aussi un jeu sans ballon. Oui, il y a beaucoup de jeux sans la balle, de placement. Et il faut beaucoup réfléchir, surtout derrière. Là, qu'est-ce que vous êtes en train de travailler? Le plaquage. Oui, on plaque aussi beaucoup, ouais. C'est vrai, en défense. Et il faut mettre de l'intensité. Ouais. De l'intensité et surtout de l'engagement. Le cocard, là, c'est un souvenir de ce week-end? Non, de maintenant, juste maintenant. Je viens de me prendre, en plaquant, j'ai pris un coup et voilà. Petit bobo, là? Oui, je me suis blessé samedi au match. C'est les risques du métier? Ouais, c'est à cause de la mêlée. Le dos est trop... Enfin, je dois m'habituer à mettre mon dos bien droit. Et aussi en plaquage, je dois aller plus bas parce que je me fais ramasser un peu. Rassure-toi Sacha, ici tu auras tout le temps de travailler ton plaquage. Ça fonctionne sur 5 heures de rugby par semaine, 2 heures de conditionnement physique qu'ils pratiquent à l'école, en plus des 2 heures d'éducation physique qui fait partie de leur cours, bien évidemment. 10 inscrits lors de la première session, 12 cette année. Le sport-études rugby se porte bien, merci à Jean d'Avennes. L'objectif, c'est de pouvoir former un 15 ? Non, pas forcément. On n'est pas un club à proprement dit, c'est pas une équipe, hein. Il y a des joueurs qui sont d'âge différents. Donc l'objectif n'est clairement pas de faire une équipe de 15 joueurs, il est de former individuellement les joueurs pour que les joueurs, quand ils rentrent en club, ils aient un surplus et qu'ils aident comme ça, qu'ils progressent comme ça en tout cas. T'as un club toi? Ici, c'est Frameries ici. Je suis là depuis que j'ai 4 ans et je crois que ça va être dur à quitter ce club parce que c'est vraiment chouette. Tu joues où toi? Je joue à Soigny. Dans un petit club à Charleroi, ça s'appelle le Rush. Bien sûr, le rugby n'a pas encore l'aura des Diables Rouges, ni celle des Red Lions, mais tout vient à point à qui sait attendre. T'es venu ici pour être le meilleur de l'équipe? Bah ouais, pourquoi pas m'améliorer et peut-être aller dans un club dans une meilleure catégorie, pourquoi pas plus tard. T'as l'impression que t'as progressé? Ouais, un peu quand même. Je progresse plus vite que l'année passée parce que l'année passée je jouais au foot. Enfin, je jouais plus au foot qu'au rugby du coup là. Pour avoir un beau gazon comme ça en plein hiver, il n'y a pas de secret. C'est du synthétique. Le synthétique qui n'a pas bonne presse en ce moment. Alors danger ou pas danger, il faut en tout cas se montrer vigilant. Pour ces rugbymen, le synthétique, c'est comme du velours. Un temps comme ce matin, on serait sur de l'herbe, ça serait beaucoup plus compliqué à réaliser, ne serait-ce que pour les appuis, ne serait-ce que pour les ballons pleins de boue, les vêtements pleins de boue, etc. Donc ça, c'est un confort. Mais le confort, ça s'entretient, ça se soigne, ça se bichote. Vous êtes en train d'aspirer la moquette là? Ouais, on essaie de récupérer les billes. Ces jardiniers, un peu particuliers, sont envoyés par Hainaut Vigilance Sanitaire. Ce qui les intéresse, ce n'est pas ce qu'on voit sur le terrain, mais bien ce qu'on ne voit pas sous la surface, ces microbilles faites à partir de vieux pneus recyclés. Il nous faut réaliser le prélèvement sur plusieurs points évidemment du terrain. Donc ici nous sommes sur l'embut et nous allons continuer jusque le fond du terrain pour pouvoir faire un échantillon moyen représentatif. Direction le laboratoire de HVS. Ici, on a mis au point un protocole d'analyse pour mesurer l'éventuelle dangerosité des terrains synthétiques à la demande d'Infrasport. La matière est issue de pneus, de recyclés, et il faut savoir que le pneu a une qualité évidemment pour soutenir une voiture sur du macadam et possède des constituants qui ont mauvaise réputation. C'est le cas de certains métaux lourds qui pourraient être présents, mais c'est aussi le cas d'hydrocarbures aromatiques polycycliques. Des substances cancérogènes pour la plupart et qui pourraient, dans certaines conditions, mettre en danger la santé des joueurs. C'est vrai que la transpiration pourrait éventuellement dissoudre une partie d'un constituant qui serait présent dans la matière et induire des problèmes dermatologiques, voire être inclus dans une plaie existante. Le fait qu'il fasse chaud, et notamment pour des terrains indoor, on pourrait supposer que la matière puisse désorber un constituant volatile et influencer la santé de l'individu. Et nous allons même jusqu'à étudier l'aspect de l'ingestion
de 8 terrains synthétiques par l'organisme. En matière de santé et de pollution, rien n'est laissé au hasard. Ici, on creuse littéralement toutes les pistes. Donc nous réalisons dans le cadre environnemental l'analyse de l'écotoxicité sur les eaux de drainage qui sont donc passées sur les terrains de foot synthétiques. C'est une analyse qui met en contact donc l'eau de drainage avec des microcrustacés d'eau douce qu'on appelle des daphnies, et après 24 heures de contact, on dénombre la mortalité de ces micro-organismes. Et bien sûr, plus la mortalité de ces micro-organismes est importante, plus la toxicité aiguë de l'eau se révèle être importante également. Pour l'heure, la dangerosité des terrains synthétiques n'est qu'une hypothèse. Les résultats des analyses doivent être interprétés par des toxicologues. Il est encore trop tôt pour parler de gazon maudit. Changement de décor, nous sommes sur le parc Initialis à Mons et derrière moi l'entreprise Icar. Icar qui vient de signer le plus gros contrat de son histoire avec les États-Unis. Icar travaille dans le secteur de la maintenance, un secteur d'avenir. L'entreprise vient d'engager 2 anciens étudiants de Hainaut Condorcet. Discrète mais active, la société Icar, ou iCare, est la championne de la maintenance prédictive. La société iCare est spécialisée dans ce qu'on appelle la maintenance prédictive et la fiabilité. Pour parler plus facilement, on est un peu le Dr House des machines industrielles. Ça veut dire que vous allez chez votre médecin, soit quand vous avez un problème et vous voulez trouver une solution, ça c'est la maintenance prédictive, soit tout simplement pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé, ça c'est la fiabilité. En pleine expansion, Icar recrute en permanence de jeunes diplômés. En fait, j'ai fait mes études d'ingénieur industriel à Condorcet, sur le site de Tournai. J'ai effectué mon TFE et mon stage chez Icar et j'ai été engagé à l'issue de mon TFE. Le parcours de Michael, lui, est un peu plus atypique. Moi, j'ai fait un bachelier en électromécanique à Condorcet et puis la filière d'alternance en gestion de la maintenance est ouverte. Depuis 2016, Hainaut Condorcet propose à Charleroi un master en alternance. D'une part, parce qu'il y avait une très grande volonté de la part de la communauté française d'avoir de l'alternance dans l'enseignement supérieur en Belgique. On a beaucoup de retard par rapport à la France, l'Allemagne ou d'autres pays européens. Et d'autre part, parce qu'il y a une demande très importante de la part des entreprises. 2 années d'études, la moitié à la haute école, l'autre moitié en entreprise. Une formule qui séduit. Tout d'abord, la vision sur le terrain m'a vraiment permis en fait, d'apprendre encore plus. Parce que sur les bancs de l'école, c'est très théorique. Et ici, voilà, avec iCare, j'ai vraiment pu aller chez le client et réaliser le travail à proprement dit. Et donc, voilà, apprendre sur le terrain, moi, c'est ce que je préfère. C'est entre autres pour ça que j'ai voulu faire l'alternance, parce qu'il y avait cette partie terrain et que moi, je voulais pas être tout le temps derrière les bancs de l'école. La maintenance, c'est la certitude d'échapper au train-train. Alors, mon quotidien à moi, c'est d'aller dans des sociétés et de les aider à gérer leur maintenance, donc tout ce qui est entretien des machines de façon préventive, et donc de faire en sorte qu'ils aient le moins possible de panne pour optimiser leur production et leurs coûts. Il faut agir vite, savoir prendre des décisions, se projeter dans l'avenir. Oui, c'est un métier en fait qui est devenu très technique. C'est plus avoir les mains dans le cambouis et des tas de pièces détachées autour de soi. C'est vraiment anticiper les pannes, diagnostiquer des défaillances en utilisant des nouvelles technologies comme des caméras infrarouges, des lunettes virtuelles aussi, donc pour se projeter dans différents ateliers. Donc c'est vraiment un métier qui utilise beaucoup de nouvelles technologies. Bref, un métier palpitant où l'on n'a pas seulement besoin de robots. Cette année-ci, on a prévu d'embaucher sur la Belgique, les Pays-Bas et la France 48 personnes, donc ça doit faire à peu près 25 sur la Belgique. C'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux. Et si vous aimez le rugby, bon match.